Comment utiliser le logiciel Premier plus 2 pour fractionner une broderie? Point d'alignement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. Si le visionnage vous a plu, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu ou mettre un commentaire. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça fait très plaisir. J'ai déjà réalisé euh, ce sujet pour MySunet, à savoir diviser un motif. Si vous ne possédez pas le cadre qui vous permet de réaliser une broderie, vous pouvez la fractionner afin d'obtenir un ou plusieurs morceaux et les broder les uns après les autres en vous aidant des petits points d'alignement qui se trouvent ensuite sur les broderies. Cette vidéo concerne le logiciel Premier plus 2, puisque j'en ai réalisé une déjà pour le logiciel MySunet. Je suis dans P+, j'ai ouvert une broderie et je n'ai pas de cadre 18 par 30. Donc, je vais aller fractionner ma broderie. Elle est sélectionnée, je fais copier, je clique ici sur cette petite icône en bas à gauche et une nouvelle page va s'ouvrir. Je vais choisir un cadre de 12 par 12. Ici, vous avez la possibilité de modifier les points d'alignement. Aucun, coin, bâtir. Personnellement, je prends coin. Pour ce style de motif, qui n'est pas encore apparent, je sélectionne la compensation bas ou élevé en fonction de la densité du motif et de l'épaisseur du tissu. Suivant. Moi, je l'ai copiée, donc je vais la coller, mais vous pouvez aussi aller ici sur cette icône, chercher une broderie dans un de vos dossiers. Coller, terminé. Voilà. Cette zone blanche indique la zone dans laquelle vous allez réaliser votre découpe. Cette ligne, vous pouvez la déplacer en appuyant sur la touche contrôle. Vous pouvez aussi déplacer point par point. Vous pouvez, si vous le désirez, en désélectionnant ici la touche 3D, obtenir une vue plus précise et bouger les points. Si par exemple je veux en insérer un, je clique ici, insérer un point, et j'insère mon point que je peux déplacer par la suite. Voilà. Si je veux faire une découpe, ce ne serait pas judicieux, je pense, autour de mon pouce, par exemple. C'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Voilà. Je reclique sur 3D. Voici un premier exemple. Ici, vous avez un document qui est... là, c'est moins flagrant, mais vous allez voir, je vais vous montrer 3 broderies différentes. On vous indique à quel endroit les découpes se réalisent. Donc, vous voyez, là, le pouce, c'est bien découpé autour. Voilà. En cliquant sur Suivant, vous avez les différentes pages qui sont à votre disposition. Je vais fermer. Je vais fermer ici aussi et je vais ouvrir une autre broderie. Par exemple, celle-ci. Je la copie et je vais, comme tout à l'heure, sur cette petite icône. Je vais sélectionner un cadre de 10, par exemple,
Et là, je vais désélectionner la compensation puisque je pense que je vais pouvoir tourner autour de ma broderie. Voilà. Là, vous avez plusieurs solutions. Ou vous décalez les points. Donc là, je vais en rajouter un afin de ne... Alors, voilà. Ici, si je descends, malgré tout, il y aura un petit morceau de bleu qui risque d'être découpé. Donc, je vais sélectionner cette icône, sélectionner point par point ma fleur, clic droit, et je vais légèrement la déplacer. Alors, je recommence puisque... Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Et là, du coup, cette fleur ne sera pas découpée. Je peux aussi, si je le désire, supprimer complètement un élément. Je clique ou sur cette icône, ou sur celle-ci d'ailleurs, ou sur celle-ci, pour sélectionner mon élément. Je le sélectionne, je fais supprimer sur mon clavier et je n'ai plus que 4 morceaux au lieu de 5 tout à l'heure. Voilà. On va vérifier ici sur ce document. Vous voyez les lignes de coupe. D'ailleurs, ça me permet de voir qu'ici, il faut que je modifie quelque chose. Donc, je peux me mettre sur mon point et bouger. Je reviens sur l'aperçu avant impression. Et cette fois-ci, c'est parfait. Si je trouve que c'est parfait, je vais fractionner mon motif en cliquant sur cette icône. Là, vous avez les morceaux qui défilent. Ça vous permet de vérifier encore une fois si les morceaux seront altérés ou non. Et je clique sur exporter. Vous désélectionnez ou non les cases en fonction de ce que vous souhaitez. Vous changez ici le format ou non de la broderie. Voilà, si je veux du VP4, je garde le VP4 et je fais OK. Exporter. Je ferme. Je supprime celui-ci et je vais vous montrer que maintenant, j'ai 4 morceaux qui sont rangés dans l'ordre et numérotés de 1 à 4. Il vous suffit de charger dans l'ordre le numéro 1, de le broder et puis ensuite vous faites correspondre les points d'alignement afin de réaliser la suite. Je vous montre un dernier exemple. Copier. Je clique sur mon icône. Je vais mettre un cadre de 12. Je garde les coins, je mets une compensation, suivant, coller, terminé. Voilà. Ici, je peux donc bouger mes points. Là, je peux bouger la ligne, carrément, en faisant attention qu'ici, ça ne morde pas sur la fleur.
Si je préfère modifier aussi ici par rapport à ce personnage, je bouge. Je peux rajouter des points ou en supprimer. Je peux supprimer les morceaux ou les déplacer. Je vous refais un exemple. Par exemple, celle-ci, je la sélectionne et avec clic gauche enfoncé, je la fais glisser. Voilà, donc vous voyez, c'est simple. On va vérifier l'aperçu avant impression au niveau des découpes. Et vous voyez bien les endroits où la découpe va avoir lieu. Si vous mettez ici, non, c'est l'autre que je voulais mettre. Non, c'est celle-là. Voilà, les morceaux les uns après les autres. Ça vous permet une autre vérification. Si vous voulez éviter les lignes droites, vous vous remettez sur le point et vous évitez ainsi les lignes droites. Je vais rajouter un point ici. Voilà. Si je veux grossir, avoir les points, je désélectionne 3D. Et j'ai une vue beaucoup plus précise sur mon dessin. Si par exemple, je veux éviter de faire une découpe sur mon foulard, je descends celui-ci, voilà. Là, je ne veux pas qu'il y en ait dans le visage, je vais rajouter un point, je clique et je vais descendre de sorte à ce qu'il n'y ait pas sur le visage. Voilà, je pense que celui-ci, je vais le décaler aussi. Je pourrais même éviter que ce soit dans les cheveux. Voilà. Cette fonction est intéressante si vous avez besoin de contourner des formes. Là, elles sont espacées les unes des autres, mais parfois, ça permet vraiment de réaliser un travail de précision. Si ça me convient, je fais exporter à nouveau. Exporter. Je ferme ici. Je la supprime et je vais ouvrir les morceaux les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je n'ai plus qu'à faire correspondre les points d'alignement. Voilà. Donc, c'est assez simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à rajouter un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.